Avraham au Siman 594 dans le Roi Chaim nous rapporte qu'Am Israël a une coutume de rester éveillé toute la nuit de Shavuot. En effet, une coutume qui est rapportée dans le Zohar Kadosh, rapportée dans le Shulchan Aruch du Harizal, pour la simple et bonne raison, pour venir réparer la faute des Bnei Israël. Les Bnei Israël qui se sont endormis juste avant de recevoir la Torah. Alors, il faut comprendre un petit peu, on va essayer de poser quelques questions. Se poser la question, comment ont-ils pu s'endormir? Ils sont sortis d'Égypte pour la simple et bonne raison, et unique raison, de recevoir la Torah. Ils se sont préparés pendant 50 jours, d'accord? Tous les jours, ils ont fait la Sfirat Omer, Ayom, Yom Echad, Yom Sheni, 39, 40, 41, 42, 49, demain on va recevoir la Torah. 3 jours avant Matan Torah, ils se sont préparés encore plus, ils se sont séparés de leurs femmes, ils se sont purifiés, ils étaient vraiment à bloc pour recevoir la Torah. Et le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu vient les voir et trouve tout le monde endormi. Alors Akadosh Baruch Hu gronde, fait le tonnerre, le chauffard pour les réveiller. Il y a quelque chose ici qu'on ne comprend pas. Alors, tant que la Ganénette, elle nous dit que, vous savez, les Bnei Israël, ils se sont endormis, Akadosh Baruch Hu, il les a grondés, ils se sont réveillés, c'est pour ça qu'on reste réveillé toute la nuit. Bon, alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vient réparer, quelle est la faute des Bnei Israël. Il faut savoir que chaque homme est composé d'un gouffre et d'une neshama. Dans les Bnei Israël, on a une neshama plus que toutes les autres nations. La neshama, en fait, est composée de 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Lorsqu'on va dormir, donc il ne reste en nous que le Ruach et le Nefesh. D'accord? Neshama, Chaya, elles partent, et Chida, c'est une partie partielle de la Neshama qui est très haute, qu'on n'a pas encore le srout de recevoir, qu'on recevra Bezrat Hashem à l'époque du Mashiach. Alors les Bnei Israël, ils se sont dit, bon, on va recevoir la Torah. La Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Une Torah qui est 100% spirituelle. Comment on peut recevoir avec notre corps? Notre corps qui est la représentation, c'est du matériel. Donc comment on peut faire adhérer quelque chose de spirituel dans quelque chose de complètement matériel? Sachant que lorsqu'on dort, la partie importante de la Neshama, qui est Neshama et Chaya, monte, d'accord, se ressourcer. Toutes les nuits, là, cette partie-là monte se ressourcer. Alors ils se sont dit, bon, on va s'endormir, la Neshama va monter, elle va réceptionner, prendre ce qu'il faut prendre ce qu'il doit prendre, et après on va la reconnecter à notre corps, et puis on va faire descendre les fichiers, d'accord, comme si que, ma ville pour comprendre, c'est-à-dire que pour télécharger des dossiers sur un ordinateur, on les télécharge, on met dans une clé USB, et après on fait passer les dossiers. Mais directement, ils se sont dit, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas atteindre ce niveau, on ne pourra pas capter toutes les informations. Donc ils se sont endormis. Donc quand ils se sont endormis, ils avaient une intention, d'accord, de faire une meilleure Kabbalat Torah, une bonne Kabbalat Torah, une Kabbalat Torah 100% spirituelle. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu les a grondés. Sur ça, Kadosh Baruch Hu il est venu les réveiller, il dit, c'est pas comme ça qu'on fait Kabbalat Torah. C'est pas ça Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est justement, il faut lier le gouffre à la neshama, le matériel au spirituel. C'est vrai que dans d'autres religions, être l'élite, être orthodoxe, c'est pas se marier, on boit pas, on fait pas d'enfants, on fait l'ascétisme, on parle pas, c'est une folie. Mais dire comme ça, c'est un affront à Kadosh Baruch Hu. C'est dire à Kadosh Baruch Hu, le corps que tu m'as donné, il est pas bon. Là où tu m'as mis, c'est pas bon. On peut pas mettre en adéquation le corps et la neshama. Kadosh Baruch Hu dit non, c'est pas ça la Torah. La Torah, justement, c'est que tu dois vivre dans ce monde-là et élever la matière. Élever la matière, ça veut dire donner de la spiritualité à la matérialité. On voit que toutes nos mitzvot, d'accord, elles sont composées de matériel. Le chauffard, c'est quoi? C'est une corne de bélier. Les tefilines, c'est une vache, d'accord, sur laquelle on a fait un parchemin, on a écrit dessus, on en a fait des tefilines. Le Sefer Torah, le tzitzit, chaque chose
chaque chose matérielle, on va l'élever à un niveau extraordinaire. Shabbat, c'est quoi le principal de Shabbat, mis à part le repos? C'est les 3 séoudotes. On doit manger, on prend du kidouche, du vin. Alors c'est vrai que d'autres nations, avec du vin, ils vont devenir ivres, ils vont faire les plus grosses bêtises. Avec une vache, au lieu de faire un Sefer Torah, on peut faire des baskets, un canapé, mais il n'y aura aucune sainteté. Le but de notre vie, c'est de donner de la sainteté à la matérialité. Ça veut dire toutes nos actions. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman, Resh Lamed Aleph, Nirali, que justement, tu dors, tu bois, tu danses, tu joues, tu vas faire un foot, tu vas faire, peu importe, toute activité matérielle, si dedans tu mets une connotation spirituelle, tu as élevé. Et ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il se met en colère, il est venu les réveiller. Maintenant, nous, lorsqu'on va rester éveillé toute la nuit, justement, c'est le combat entre le corps et la neshama. Ce corps qui te dit, mais je sais, j'ai sommeil, laisse-moi aller voir le coussin, laisse-moi aller voir le matelas, je veux dormir. Et toi, tu es là, et tu fais le tikkun, tu comprends pas, entre guillemets, ce que tu lis du Zohar, un peu de paracha. Il y en a qui vont étudier toute la nuit. On va se battre jusqu'à la tefila pour recevoir, comme la Torah dire, voilà, j'ai fait plier mon corps pour recevoir la Torah. Voilà, mon corps, maintenant, c'est mon corps qui m'écoute. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas se laisser faire. On doit relever le défi de la vie, de prendre notre corps et de le lever à un niveau spirituel. Et c'est ça la Torah. Et c'est pour ça qu'on va rester réveillé toute la nuit. Alors Bezrat Hashem, il faut savoir que cette veillée est assurée par le Zohar Kadosh, que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que tout celui qui reste éveillé toute la nuit, attention, pas à parler ou à faire autre chose que étudier la Torah, celui qui reste éveillé toute la nuit à étudier la Torah est assuré de vivre toute l'année, l'année qui va suivre Bezrat Hashem, sans embûche, une année spirituelle extraordinaire. Alors qui ne veut pas de cette assurance, de ce chèque sans provision de signer Rabbi Shimon Bar Yochai? Évidemment, on le veut tous. Donc c'est rapporté par le Zohar Kadosh, par le Harizal, par le Magen Avraham. Alors Bezrat Hashem, soyons en éveil toute la nuit de Shavuot pour recevoir la Torah Besimcha, le Gouf et la Neshama. Et alors il vous reste qu'à nous préparer, savoir qu'est-ce que vous allez étudier, qu'est-ce que vous allez faire cette nuit de Shavuot. Bon travail, à très bientôt. Kol Tov.